Voici comment tu peux faire flotter un objet sur CapCut. Comme tu as pu le voir, c'est un effet négligé souvent par les débutants. Je vais vous montrer comment faire l'effet et un cas concret sur une de mes vidéos. Mais avant ça, je vais vous parler de mon cours gratuit pour que vous puissiez apprendre le montage vidéo étape par étape. Je vais vous donner un accès découverte totalement gratuit que vous allez pouvoir récupérer directement sur le lien en description pour que vous puissiez commencer dès maintenant. Donc vous aurez les bases sur CapCut pour apprendre les bases du montage et ensuite vous aurez une offre si jamais vous voulez nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, cliquez directement sur le lien en description pour récupérer le cours gratuit. Donc maintenant on passe au tuto. Donc là, une fois qu'on est sur CapCut, je vais vous mettre en description directement tous les dossiers que je vais utiliser dans cette vidéo pour que vous puissiez le faire avec moi. Ok? Donc là, je vous montre tout de suite. Une fois qu'on est sur CapCut, on va directement récupérer le cerveau. On va le poser juste ici. Ok? Donc là, on va juste réduire ça. Là, on va aller réduire le cerveau. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est aussi une très grande erreur que beaucoup de débutants et moi-même, je l'avais fait. C'était d'utiliser directement l'effet et de ne pas écarter l'encadrement blanc qui est autour. Donc là, je vais vous montrer directement l'erreur. Je vais faire comme si je ne savais pas. Donc là, on va sur effet. On va directement sur pendule oscillant. Ok. Et là, du coup, on met l'effet sur le cerveau. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, le cerveau dépasse du cadre blanc. Le problème, c'est que nous, on veut pas ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire directement, c'est que on va prendre cet effet. Ok. On va l'enlever, supprimer. Hop. Là, on va faire un clic droit, Alt G ou Alt G directement. Hop. Ok. Et là, vous allez mettre directement l'effet sur le clip combiné. Pourquoi on fait ça? Le truc qui est bien du coup avec le clip combiné, que je vais vous montrer, l'encadrement, il est autour du cerveau. Le problème, c'est que quand on met l'effet dessus, ça va déborder. Ok. Donc là, quand on fait un clip combiné, l'encadrement blanc est super loin du cerveau. Donc ça veut dire que quand on va mettre l'effet dessus, et bah vous allez directement voir. Donc là, on va directement voir qu'il n'y a pas de cadrage bizarre qui coupe le cerveau. Ça fait directement l'effet qu'on veut. Ok. Donc là, je vais vous montrer directement. On va rentrer dedans. On va écarter un peu plus ça. On revient sur le clip combiné. Hop. Comme ça, on voit à peu près l'effet. Ok. Donc là, après, ce que vous pouvez faire directement, c'est cliquer dans effet et là, choisir un peu ce que vous voulez. Moi, je veux de la netteté. Donc là, j'enlève le twist. Je mets un peu de force et j'affine un peu. Et là, j'augmente un peu la vitesse. Ok. Donc là, moi, c'est ce que je mets généralement. En termes de caractéristiques, dans les détails, là, juste ici, il faut juste mettre la force entre 5 et 15. Ok. La vitesse, ça, c'est entre 60 et 80. Ok. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre effet. Donc là, directement, si vous voulez faire un autre effet de flottement sans utiliser le pendule oscillant, du coup, c'est juste ici, pendule oscillant. Dans effet, il y a un autre effet qui s'appelle balancement rebond. Ok. Donc là, c'est un autre effet de flottement un peu qui est un peu plus smooth, je trouve. Les paramètres juste ici parce que généralement c'est assez bien de base. Donc là, on peut voir directement un autre effet de flottage. Ok. Donc là, j'ai pu vous montrer à peu près l'effet qu'on peut faire. Donc là, je vous ai montré comment faire cet effet. Maintenant, je vais vous montrer un cas concret où on doit mettre cet effet sur un icône. On va aller dans le fichier, on va récupérer ma tête directement. Là. Hop, hop là, je vais recadrer en format short. Donc là, une fois qu'on a l'extrait, Par exemple ça, une icône qui arrive comme ça et qui redescend. ok, donc là on va prendre directement le cerveau, on va le faire monter comme ça, et on va le faire rétrécir comme ça, ok. Donc là, je vais juste mettre un effet d'animation glisser Ça, une icône. Et glisser bas, ok. Ça, une icône qui arrive comme Là, on va icône mettre... qui arrive comme ça. Une icône qui arrive comme ça. Une icône qui arrive comme ça et qui redescend. Ok, donc là, animation, sortie, glisser bas, Et qui redescend. on met ça là. Une icône qui arrive comme ça et qui redescend. Ok, donc comme vous avez pu le voir, l'effet c'est un peu flasque quand on fait juste Une ça. icône qui arrive comme ça et qui redescend. Parce qu'en fait, l'icône du coup ne bouge pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup directement prendre soit le balancement rebond, soit le pendule oscillant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le balancement rebond. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, comme je vous ai dit, le contour blanc, il faut l'écarter du cerveau pour éviter que ça coupe le cerveau, ok. Donc Alt G dessus, hop, juste là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre le pendule aussi en dessus. Et là, on va réduire la force.
entre 5 et 15 et 70. Okay. Cône qui arrive comme ça et qui redescend. Cône qui arrive comme ça et qui redescend. Cône qui arrive comme ça. Donc comme vous avez pu le voir, on va juste enlever le twist. Cône qui arrive comme ça et qui redescend. Donc comme vous avez pu le voir, l'image cerveau, maintenant, il est beaucoup plus dynamique que par rapport au début. Ok. Donc, Cône qui arrive comme ça et qui redescend. D'ailleurs, il y a le son qui est à droite. Je viens de faire gaffe. Hop. Son, remplir, canal. Gauche, droite, droite, gauche. Hop là. Ça, une icône qui arrive comme ça et qui redescend. Ok. Donc là, on a pu voir sur cet effet. Là, on va l'enlever. Et je vais montrer aussi sur l'effet balancement rebond. Ok. Donc là, une fois que vous avez trouvé balancement rebond, vous glissez, déposez sur votre clic combiné. Et là, ça Une icône qui arrive comme ça et qui redescend. Une icône qui arrive comme ça et qui redescend. Donc là, je vous ai montré deux effets pour vous faire flotter un objet. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est un effet très très simple que j'aurais aimé avoir quand je débutais sur CapCut. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un effet que vous aimeriez avoir pour que je puisse le faire directement sur ma chaîne YouTube. C'était un Projit. Allez, ciao.